Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler du DMAA. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le DMAA, donc je vous la mettrai ici. Le DMAA, c'est un produit stimulant. Celui dont je vous avais parlé en vidéo qui faisait partie de pas mal de compléments alimentaires, pré-workout, illégaux et tout ça, c'est le 1,3 DMAA. Mais j'ai aujourd'hui du 1,4 DMAA, donc un dérivé de chez Purose, donc 1,4 DMAA. Donc Purose, vous avez moins 25% avec mon code PierrePRZ. Donc si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à checker leur site pour ça. Qu'est-ce que le 1,3 DMAA? Déjà, pour rentrer dans le contexte de cette vidéo, donc le 1,3 DMAA, il est également connu sous le nom de diméthylamylamine. C'est un composé stimulant qui est souvent utilisé donc dans les suppléments alimentaires et les produits énergétiques. Il a été initialement synthétisé dans les années 1940 en tant que décongestionnant nasal, mais a ensuite été utilisé comme stimulant pré-workout. Quels vont être les effets du DMAA? Donc là, je vous fais un peu un rappel par rapport à ma vidéo sur le DMAA. Le DMAA, il agit principalement en augmentant la libération de neurotransmetteurs tels que la norépinéphrine, la dopamine et la sérotonine. Cela peut entraîner une augmentation de l'énergie, de la vigilance et de la concentration mentale. De plus, le 1,3 DMAA peut également améliorer la performance physique en réduisant la fatigue perçue. Malgré ces effets stimulants, il est important de noter que le 1,3 DMAA a été interdit dans de nombreux pays en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la santé. Dans certains pays, il est considéré comme un médicament non autorisé, tandis que dans d'autres, il est classé comme substance contrôlée. Avant d'utiliser des produits contenant du 1,3 DMAA, il est essentiel de vérifier les lois et les réglementations locales. Passons maintenant au 1,4 DMAA, donc également appelé méthylhexanamine ou diméthylpentylamine. Donc c'est un autre composé stimulant qui a gagné en popularité dans l'industrie des suppléments, donc je pense suite à l'interdiction du 1,3 DMAA. Au niveau de sa structure chimique, le 1,4 DMAA est similaire au 1,3 DMAA, mais il possède une chaîne carbonée plus longue. Cette différence structurelle peut affecter ses interactions avec les récepteurs et les enzymes dans le corps, entraînant des effets légèrement différents. Les effets du 1,4 DMAA sont similaires à ceux du 1,3 DMAA, bien qu'ils puissent varier d'une personne à l'autre. Comme pour le 1,3 DMAA, le 1,4 DMAA peut augmenter l'énergie, la concentration et la vigilance. Il est souvent utilisé comme stimulant pré-entraînement pour améliorer les performances physiques. Voyons maintenant les principales différences entre le 1,4 DMAA et le 1,3 DMAA. Au niveau de la puissance du produit, le 1,4 DMAA est généralement considéré comme étant plus puissant que le 1,3 DMAA en termes de puissance stimulante. Cela signifie que de plus petites doses de 1,4 DMAA peuvent produire des effets similaires à des doses plus élevées de 1,3 DMAA. En ce qui concerne la durée d'action, le 1,3 DMAA a tendance à agir plus rapidement, mais sa durée d'action est relativement courte, donc de 1 à 2 heures je dirais, avec un crash ensuite, alors que le 1,4 DMAA peut avoir une durée d'action plus longue, ce qui peut être bénéfique pour ceux qui recherchent une énergie soutenue sur une période plus prolongée. Au niveau des risques potentiels, les deux composés présentent des risques potentiels pour la santé. Des effets secondaires tels que l'augmentation de la tension artérielle, des problèmes cardiaques, des maux de tête et de l'insomnie ont été associés à l'utilisation de ces stimulants. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments contenant ces composés. Parlons maintenant des dosages et des rapports anecdotiques concernant le 1,4 DMAA et le 1,3 DMAA. Au niveau du dosage, pour le 1,3 DMAA, ça varie en fonction du produit et de la sensibilité individuelle. Il est important de suivre les instructions du fabricant et de ne pas dépasser les doses recommandées. En général, les doses courantes varient entre 25 et 75 mg par jour pris avant l'entraînement. Cependant, il est crucial de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce composé pour obtenir des recommandations spécifiques adaptées à votre situation. En ce qui concerne le 1,4 DMAA, les dosages recommandés peuvent également varier en fonction du produit et de la tolérance individuelle. Les dosages courants vont de 10 à 40 mg par jour pris avant l'entraînement. Comme pour le 1,3 DMAA, il est essentiel de respecter les instructions du fabricant et de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments qui contiennent du 1,4 DMAA. Pour ce qui est des rapports anecdotiques, le 1,3 DMAA est utilisé par de nombreux amateurs de fitness et des athlètes, donc c'est un stimulant qui est assez répandu et certains ont partagé des rapports anecdotiques sur leur expérience. Certains utilisateurs ont signalé une augmentation notable de l'énergie, de la concentration et de la performance physique lorsqu'ils ont utilisé des produits contenant du 1,3 DMAA. Cependant, il est important de noter que ces rapports anecdotiques peuvent varier d'une personne à l'autre et ne constituent pas une preuve scientifique solide. En ce qui concerne le 1,4 DMAA, les rapports anecdotiques sont moins nombreux que pour le 1,3 DMAA car il est moins répandu sur le marché. Certains utilisateurs ont signalé des effets stimulants similaires à ceux du 1,3 DMAA, mais avec une puissance accrue et une
une durée d'action plus longue. Cependant, il est important de noter que les rapports anecdotiques ne constituent pas une source fiable d'informations scientifiques et que des études rigoureuses sont nécessaires pour évaluer les effets réels et les risques potentiels de ce composé. Il est crucial de rappeler que les rapports anecdotiques ne peuvent pas remplacer des études scientifiques rigoureuses. L'utilisation de ces stimulants doit être entreprise avec prudence et sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les effets et les dosages peuvent varier en fonction de chaque individu. Il est important de respecter les recommandations du fabricant et de consulter un professionnel de la santé avant d'essayer ces composés. En conclusion, bien que les dosages et les rapports anecdotiques puissent fournir des informations utiles, il est essentiel de rappeler que des études scientifiques rigoureuses sont nécessaires pour évaluer les effets réels et les risques potentiels du 1,4-DMA, du 1,3-DMA également. Donc je vous invite à de la prudence avec ces composés. Donc il y a eu des cas de mort suite à l'utilisation de DMA, donc c'est pas un composé à prendre à la légère. En ce qui concerne mon expérience personnelle avec le DMA, donc je n'ai pas utilisé personnellement du 1,4-DMA, mais j'ai utilisé plusieurs fois du 1,3-DMA, donc dans un pré-workout, on va dire illégal. Dans ce pré-workout, il y avait 100 mg de DMA, ce qui est une dose extrêmement importante. Je l'utilisais seulement pour des rares occasions, mais les fois où je l'ai utilisé, j'utilisais généralement un scoop. J'étais pas très conscient, voilà, des dosages et des dangers du produit. Ce que je ressentais, c'était une énergie accrue, un focus exceptionnel, une concentration vraiment très importante, une certaine euphorie, une grande euphorie, je dirais même, qui est vraiment différente par rapport à la prise de caféine. Cependant, voilà, au niveau des effets secondaires, je constatais un gros crash environ 2 heures après avoir pris du DMA. Donc on est plein d'énergie pendant 1 à 2 heures et puis après on subit un gros crash qui est beaucoup plus important que celui qu'on pourrait avoir avec de la caféine par exemple. Également, il peut entraîner, voilà, des tremblements, il peut vous entraîner une augmentation de la tension artérielle, une augmentation du rythme cardiaque également. Il peut vous faire suer beaucoup plus, il peut augmenter votre rythme respiratoire également. Donc c'est un produit à pas prendre à la légère. Par contre, c'est vrai qu'il améliore grandement les performances. Si vous avez eu une bonne nuit de sommeil et tout ça et que vous ajoutez ça par-dessus, il est certain que vous allez battre vos records personnels sur les séances. Mais après voilà, ça va pas substituer si vous avez mal dormi. En gros, si vous avez mal dormi et que vous prenez ce produit, ça va vous mettre plus mal ensuite par la suite. Moi je me souviens que je l'avais utilisé par exemple le 1,3-DMA, j'avais dormi 4 heures la veille, un truc comme ça. Ensuite j'avais pris du DMA le matin et après ma séance, du coup je m'étais écroulé l'après-midi, j'avais fait une sieste de 4 heures. Voilà, j'étais tellement fatigué. Donc c'est pas un produit, voilà, le 1,3-DMA qui peut vous aider à être focus et concentré sur toute la journée. En revanche, le 1,4-DMA, j'ai jamais testé, mais voilà, apparemment c'est un produit qui peut agir plus longtemps et qui est plus puissant milligramme pour milligramme. Donc là, à 25 mg de chez Purose, personnellement, moi je commencerai par, on va dire, une demi-tablette, donc c'est-à-dire 12,5 mg pour évaluer la tolérance et puis ensuite, voilà, augmenter progressivement. Également, vous savoir que les produits qui contiennent du DMA peuvent entraîner de l'insomnie puisque la demi-vie du produit est quand même assez longue, même si les effets les plus importants arrivent rapidement. Il a une demi-vie beaucoup plus longue que celle de la caféine, donc il peut vous entraîner des problèmes de sommeil et si vous êtes prédisposé à ça, vous allez avoir de l'insomnie avec ces produits-là. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte également et en plus si le 1,4-DMA agit plus longtemps, ben voilà. Moi personnellement, l'usage que je conseillerais par rapport au 1,4-DMA serait peut-être en utilisation quotidienne, on va dire dans un stack nootropique, mais sur la dose la plus petite, donc 10-12,5 mg par jour max, le matin à jeun, donc très tôt, ou alors en utilisation récréative, donc de manière plus occasionnelle, je dirais voilà 25 à 37,5, donc 1,5 cachet de chez Purose là avant un entraînement important où on souhaite faire un PR ou un entraînement voilà un peu hors norme pour une occasion particulière, voilà, vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais voilà les deux utilisations que je verrai pour le produit. Ne dépassez pas 75 mg avec le 1,3-DMA. Personnellement 100 mg ça fait beaucoup trop. Vous pouvez largement avoir des effets aussi bénéfiques entre 25 et 75. Je pense du coup pour le 1,4-DMA entre 10 et 40. Si vous voulez l'utiliser de manière plus régulière au jour le jour, 10 mg, 10-15 mg pas plus. Et si vous voulez l'utiliser de manière plus occasionnelle, donc 30 à 40 mg, ça c'est à évaluer en fonction de votre sensibilité aux stimulants. Si vous êtes extrêmement sensible à la caféine déjà, le DMA c'est quelque chose qui va vous choquer, ça je peux vous dire. Ça va vous choquer puisque moi voilà, avant j'étais extrêmement sensible aux stimulants et la première fois que j'ai pris ce produit, ça a été une expérience assez exceptionnelle. Je vous inviterai à voir ma vidéo que j'ai fait sur le DMA originel, j'en parle je crois dedans. Voilà pour ce qui est de ma vidéo sur le DMA, le 1,4-DMA, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez me poser n'importe quel type de questions, n'hésitez pas à me les poser ici ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Également
régulièrement sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé. Donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le questionnaire de coaching qui est disponible en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Également, n'hésitez pas à checker en description toutes mes autres sources pour vos besoins personnels. Donc je vous rappelle le 1,4 DMA de chez Purose, vous avez moins 25% avec mon code PierrePRZ. Et puis voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars, bye bye.